Nesrine. Attends, il a décidé. Donc, le professeur Sorel est redevenu le chef de service dynamique qu'il était avant la maladie. Nous l'avions rencontré il y a plus d'1 an dans son unité de traitement de la douleur, transformée en unité Covid. Bonjour docteur. Bonjour messieurs. Il était hospitalisé dans son propre service. Vous savez, le nombre de morts qu'il y a, la vitesse à laquelle les gens peuvent partir, pour l'instant on sauve les gens. Et pas seulement les sauver, parce qu'il y aura des pathologies qui vont apparaître. Il faudra pouvoir récupérer. Et après votre interview, j'ai été transféré en unité de réanimation et d'unité soins intensifs au CHU Henri Mondor en raison de ma dégradation respiratoire. Le travail des unités médicales comme celle du professeur Sorel était moins médiatisé que celui des services de réanimation. Un travail pourtant primordial dans la prise en charge des patients Covid. Le travail des équipes médicales était de bien apprécier les patients, de bien apprécier leur évolutivité, d'avoir une action très rapide, très efficace, qui permettait ainsi de faire passer des caps sans passer par la réanimation. L'investissement total des soignants pendant la pandémie n'a pas été sans conséquences. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'arrêts maladie. Donc je dirais que la crise de Covid a précipité leur départ. Pour moi, et j'imagine pour mes collègues qui sont restés, c'était une expérience plutôt humaine. On était dans une situation où ça nous rappelait effectivement, notre rôle principal de médecin, c'est d'essayer de faire ce qu'on peut pour sauver des vies. Avec le reflux de la pandémie, le service a repris son activité de traitement de la douleur, avec des patients quelque peu délaissés durant les vagues successives de Covid.